On va faire l'échauffement ensemble. On a les pieds joints, les bras le long du corps, et on fait le salut. Main au niveau du bassin, on écarte les pieds de la largeur des épaules et on lève la tête de haut en bas. Bonjour Gwendoline, on vient tout juste de commencer. De gauche à droite. Sur le côté. On vient rouler la tête. Devant, sur le côté, en arrière, de l'autre côté. On change de sens. Très bien. On met les deux mains au niveau des épaules et on fait des cercles vers l'intérieur. Très bien. On change de sens. Très bien. Main au niveau du bassin et on fait des cercles. On change de sens.
Très bien. On joint les pieds, mains au niveau des genoux et on fait des cercles. On change de sens. Très bien. On se redresse doucement. On vient joindre les mains comme ceci. Et on fait tourner les poignets. Et on en profite pour lever un pied et on le fait le tourner, comme ceci. On pose le pied, on lève l'autre pied. Très bien. On pose les pieds. On met une main derrière le dos comme ceci. On lève l'autre bras en diagonale. Et on vient regarder derrière soi et on fait des petits mouvements de rotation et on décolle le talon du pied opposé, comme ceci, tout simplement. On revient, on fait l'autre côté. Et on revient. On met les mains au niveau du bassin et on va venir lever les bras. On inspire et on expire, on les relâche complètement. On inspire et on expire. On tend les jambes lorsqu'on lève les bras et on fléchit les genoux lorsqu'on relâche les bras. On inspire et on expire. Je vous montre comment je suis de côté. Je garde mon dos droit. Une dernière fois doucement, on inspire et on expire. Et on revient. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle forme qui s'appelle jouer du pipa. Alors, je vous la montre dans un premier temps. C'est juste une forme toute simple qu'on fait en position du pas vide. C'est cette forme, tout simplement. Donc, je suis en position du pas vide. Sauf que dans cette forme, dans jouer du pipa, on vient tout simplement poser le talon et lever les orteils pour être dans cette position. Tout simplement. Alors, on va commencer d'abord par revoir la position du pas vide ensemble. On a les pieds joints, les mains au niveau du bassin et on va faire tous les exercices en mode miroir.
Ça veut dire que moi je vais pivoter mon pied droit et vous allez pivoter votre pied gauche. Donc j'inverserai tout le temps. On commence ensemble. Vous allez pivoter votre pied gauche à 45 degrés. Vous fléchissez les deux genoux en même temps. Vous allez venir décoller votre talon droit. Et vous allez venir tout simplement venir pointer devant. Juste la pointe des orteils devant. Très bien, on revient, on recommence. On pivote le pied à 45 degrés. On fléchit les deux genoux. On transfère le poids du corps sur la jambe gauche. Vous décollez votre talon droit et vous pointez. Très bien. Alors, lorsqu'on est dans cette position, tout le poids du corps est sur la jambe arrière. Par exemple, si vous essayez de lever votre pied avant, comme ceci, vous devriez être en mesure de pouvoir le faire. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que votre poids est réparti un peu vers l'avant. Donc, lorsque je me mets de côté, vous voyez, tout mon poids est sur la jambe arrière. Et je peux lever facilement mon pied avant. Allez-y, essayez. Je vous regarde. On n'a pas besoin de lever beaucoup, c'est juste pour vous montrer que tout le poids est sur la jambe arrière. Très bien. On va faire de l'autre côté. Vous pivotez votre pied droit à 45 degrés. Vous fléchissez les deux genoux. Tout le poids du corps sur la jambe droite. On décolle le talon. Et on vient pointer tout simplement devant. Très bien tout le monde. Une dernière fois. On pivote le pied à 45 degrés. On fléchit les deux genoux. On transfère tout le poids du corps sur le côté. Vous décollez votre talon gauche. Et vous venez pointer. Donc la position du pas vide, c'est une position défensive, puisque on a tout le poids réparti sur la jambe arrière. Et tout ce qu'on peut faire dans cette position, c'est se défendre. Et c'est difficile d'attaquer, puisque pour attaquer, il faut avancer. Et on n'est pas dans une position qui nous permet d'avancer facilement. Et dans cette position, ce qu'on peut faire pour se défendre, c'est de tout simplement lever la jambe, puisqu'elle est très légère sur les appuis. Et on peut tout simplement venir frapper comme ceci, au niveau du genou de l'adversaire. On revient. Cette fois-ci, on va faire la même chose. On va se mettre toujours dans la position du pas vide tout de suite. Donc, avec votre pied gauche devant. Très bien. Vous allez mettre vos mains au niveau du bassin pour commencer. Et vous allez venir les lever le coude, comme ceci. Vous levez les mains avec les coudes qui forment une ligne avec les épaules. Très bien tout le monde. Et on vient tout simplement se mettre en garde comme ceci. Donc lorsqu'on est en garde, votre main avant, donc votre main gauche, est au niveau du nez. Vous voyez ? Il ne faut pas lever trop parce que sinon ça pourrait gêner votre vue. C'est pour ça que la bonne hauteur, c'est au niveau du nez. Et mes mains sont alignées sur la même ligne verticale. Je m'avance un peu pour que vous puissiez mieux voir Pascal E. Je suis comme ceci, vous voyez. J'en profite en même temps pour mieux vous regarder. Très bien tout le monde. Je vais me mettre maintenant de côté pour que vous puissiez bien voir comment je suis. Vous voyez ici, ma main, elle est au milieu de l'avant-bras du bras avant, comme ceci. Allez-y, mettez-vous tous de côté pour que je puisse bien vous voir. Alors, Stéphanie, pas trop collée, vous voyez, un peu plus devant. C'est vraiment une forme de garde. Voilà, très bien.
Valéria, Michel, Pascal, Christine, Cricri, c'est bien. Reine, Monique, Cathy, très bien. Hélène et Pascal et Gwendoline, c'est bien. Clou, est-ce que vous pouvez vous mettre un peu plus de profil, s'il vous plaît? Voilà. Alors, votre main avant, elle est un peu trop à 90 degrés, vous voyez? Pardon, votre bras. Vous tendez légèrement un peu plus l'avant-bras, comme ça. Exactement, très bien. Exactement, c'est bien. Et vous avez bien votre main au niveau du milieu de l'avant-bras. Très bien tout le monde. On recommence? On va le faire pas à pas. Au niveau du bassin, on pivote le pied droit à 45 degrés. On fléchit les deux genoux. On transfère tout le poids du corps sur le côté. Et là, on va venir lever les bras, comme ceci. Et on va venir se mettre en garde, comme ceci. Et cette fois-ci, comme on fait la forme jouet du pipa, on est avec les orteils qui sont décollés. Tout simplement. Et on revient. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Une dernière fois. 1. Et 2. Cette fois-ci, on va voir la forme, la position de l'arc qu'on va faire ensemble. Donc, c'est cette forme qu'on va détailler. On va la revoir ensemble. On va commencer pareil, les pieds joints, les bras au niveau, les mains au niveau du bassin. Je vais en profiter pour faire un petit zoom au niveau des pieds pour que vous puissiez bien voir. Donc pareil, vous allez décoller, vous allez faire pivoter votre pied à 45 degrés. Vous fléchissez les deux genoux, vous transférez votre poids de corps sur votre jambe droite, vous décollez votre talon gauche et vous venez poser votre talon à 45 degrés, comme ceci. Avec les orteils levés qui pointent également à 45 degrés. Et vous allez venir poser les orteils devant vous, comme ceci. Très bien, Cathy. Dans cette position, on a donc la jambe avant fléchie et la jambe arrière légèrement complètement tendue. Comme ceci, avec les orteils qui pointent à 45 degrés. On revient. On fait la même chose de l'autre côté. Alors Monique, est-ce que vous pouvez vous mettre face à moi pour que je puisse bien vous voir? Voilà, comme ça. Très bien. Vous allez pivoter votre pied gauche à 45 degrés. Vous fléchissez les deux genoux. Vous transférez tout votre poids de corps sur votre côté gauche. Vous décollez votre talon droit. Et vous posez votre talon à 45 degrés, vous voyez, ici. Là, actuellement, on a la jambe avant tendue. Et on pose les orteils devant soi. Tout simplement comme ceci. Restez dans cette position. Je vous montre juste comment je suis de côté. Vous voyez, dans cette position, j'ai le genou avant légèrement fléchi et la jambe arrière naturellement tendue, avec les orteils qui pointent à 45 degrés. Donc cette position est très importante, c'est la première qu'on apprend généralement lorsqu'on pratique les arts martiaux chinois. Cette fois-ci, on va se mettre directement dans la position
la position de l'arc et on va mettre la main droite au niveau du bassin et la main gauche comme ceci. Donc là on revoit la forme brosser le genou qu'on a vu lors des cours précédents. Dans cette position, on va transférer tout le poids du corps vers l'arrière. Donc pour ce faire, on va tout simplement venir tendre la jambe avant, comme ceci, et fléchir la jambe arrière, comme ceci. Je vous montre comment je suis de côté. J'étais dans cette position, et j'ai tendu ma jambe avant et fléchi ma jambe arrière, tout simplement. Je suis passé de ça à ça, c'est tout. Dans cette position, je viens lever les orteils du pied avant et on vient pivoter les orteils à 45 degrés. On pose les orteils. Votre main droite va descendre pour venir remonter et on va venir en position T. La position T, c'est lorsqu'on vient tout simplement venir pointer avec le pied ici en plein milieu du pied de votre pied droit. Donc votre pied gauche est sur la pointe des pieds et on vient pointer au milieu du pied comme ceci. On reste dans cette position. Les deux genoux sont orientés à 45 degrés. On regarde dans cette direction et pour avancer, on va regarder à 45 degrés de l'autre côté, ici, là-bas, comme ceci. On pose les orteils à 45 degrés et avec votre main gauche, ici, vous allez venir faire un mouvement de balayage comme si vous vouliez bloquer un coup qui arriverait au niveau de votre ventre, comme ceci, et vous venez tout simplement pousser avec votre autre main. Tout simplement. Restez dans cette position. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire un demi-pas vers l'avant. Ça veut dire qu'on va transférer le poids du corps vers l'avant. Regardez bien mes pieds. Je vais venir me mettre sur la pointe des pieds du pied arrière, comme ceci. Je décolle mon talon. Ma jambe arrière est tendue sur la pointe des pieds. Je vous regarde. Très bien. On lève le pied arrière et on vient poser les orteils derrière le talon arrière. Il ne faut pas que votre pied dépasse votre talon du pied avant. Donc on pose les orteils derrière le talon. On vient poser le talon à 45 degrés. Vous voyez mon talon ici, je vais le mettre à 45 degrés. Comme ceci. Et on va se mettre en position de pas vide et dans le même temps on va lever les deux coudes comme ceci pour se mettre dans la forme jouet du pipa, tout simplement. On recommence. Alors pour que ce soit plus simple pour vous, on va le refaire depuis le début. On va se mettre d'abord dans la position brosser le genou avec votre main droite au niveau du bassin et votre main gauche ici qui vient de pousser. Donc là on est dans la position de l'arc avec le genou avant fléchi et votre jambe arrière tendue. On va venir lever les orteils du pied avant. On pivote à 45 degrés.
On pose les orteils et on va venir en position T. J'y vais très doucement. Votre main droite va venir au niveau de votre tête, comme ceci. Et on est dans cette position. Restez toutes dans cette position. Alors clou, ce que vous pouvez faire, c'est lever votre main droite, celle-ci. Vous voyez, elle est ici. Je vais me rapprocher. Vous avez juste à la lever ici, au niveau de votre tête, votre main droite. Très bien. Un peu plus haut, le coude. Vous voyez, votre coude est un peu trop bas. Vous le levez un petit peu plus et votre main, votre bras, vous le tendez un petit peu. Exactement comme ça. Votre main qui est ici, vous allez la faire bouger comme ceci, vous voyez? Exactement, et légèrement un peu encore sur votre droite ici. Parfait, exactement, c'est ça. Très bien. Et on est en position T, avec les deux genoux qui pointent à 45 degrés comme ceci. Très bien tout le monde. C'est ça. Et vous allez venir poser le talon à 45 degrés. Très bien. Et vous allez avec votre main gauche venir faire un mouvement de balayage comme ceci. Et vous allez venir pousser avec l'autre main. Tout simplement. Très bien Cathy. Aussi Christine, Cricri. Tout le monde, c'est parfait. Très bien. On reste dans cette position. On va transférer le poids du corps vers l'avant pour pouvoir faire le demi-pas en avant. Donc suivez tout simplement mes instructions. On va le faire pas à pas, très lentement. Je vais transférer mon poids de corps vers l'avant, donc je vais mettre tout mon poids devant et je vais tendre ma jambe arrière pour me mettre sur la pointe des pieds, tout simplement. Vous voyez? Ma jambe arrière est tendue et je suis sur la pointe des pieds de la jambe arrière. Très bien Stéphanie. Très bien Michel. Très bien Monique. Dans cette position, on vient lever la jambe arrière et poser les orteils ici. Pas trop près, plus avec une largeur d'au moins un pas, puisqu'on va venir poser le talon à 45 degrés pour être en position du pas vide. C'est ça Gwendoline. On pose le talon et on vient lever en même temps les deux coudes comme ceci et on se met dans cette position jouer du pipa, une forme de garde avec les orteils levés. Très bien. On revient. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Encore une fois, on inspire et on expire. On va retravailler quelques petits déplacements. Juste pour que vous puissiez bien maîtriser les transitions. Donc les transitions, c'est lorsqu'on passe d'une forme à l'autre, comme lorsqu'on fait le demi-pas vers l'avant et qu'on pose le pied pour revenir en position du pas vide. Mettez-vous les pieds joints comme ceci. Et on va faire comme si vous étiez toujours devant un miroir. Donc vous allez pivoter votre pied gauche à 45 degrés. Vous fléchissez
les deux genoux, vous transférez votre poids de corps sur votre jambe gauche, vous décollez votre talon droit. Et où on va poser le talon à 45 degrés comme ceci. On va venir en position de l'arc. On va venir poser les orteils comme ceci. Restez toutes dans cette position. Monique, tournez-vous pour que je puisse vous voir de profil. Voilà, très bien. De l'autre côté. De l'autre côté, Monique, oui. Pareil, Christine, si vous pouvez. Clou aussi, si vous pouvez vous mettre de profil et reculer un petit peu vers le piano encore plus, le maximum que vous pouvez, même si le piano peut gêner un petit peu. Très bien. Et Ren, vous tournez de l'autre côté. Oui, comme ça, exactement. Dans cette position, donc on est en position de l'arc, et on va venir tout simplement faire un demi-pas vers l'avant. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Je vais me rapprocher encore. Quand je dis qu'on va venir transférer le poids du corps vers l'avant et qu'on va lever le talon, ça exactement. Vous voyez, je fais ça. Je transfère mon poids de corps vers l'avant. C'est-à-dire qu'en fait, je peux lever le pied si je veux. Et tout mon poids est sur la jambe avant. Et on a décollé le talon, on est sur la pointe des orteils. Dans cette position, on lève le pied et on vient poser les orteils derrière le talon. Donc derrière le talon, ça veut dire pas derrière ici, vous voyez, mais derrière au niveau de cette ligne qu'on voit ici. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans cette position, on va venir poser le talon à 45 degrés comme ceci. Faites-le avec moi, on pose le talon à 45 degrés ici et on transfère le poids du corps vers l'arrière pour tout simplement venir décoller le talon du pied avant. Et on se retrouve dans cette position en position du pas vide, tout simplement. Donc on a fait une transition entre la position de l'arc et le pas vide avec un demi-pas vers l'avant. On va le refaire ensemble un peu plus rapidement. On pivote le pied à 45 degrés, on fléchit les deux genoux, on transfère le poids du corps sur la jambe gauche, on décolle le talon droit et on vient poser le pied. On pose les orteils devant soi. Une chose très importante, lorsqu'on fait le pas vide, c'est de ne jamais dépasser le genou avec la ligne des orteils du pied avant. Ça veut dire que je ne dois pas dépasser ici cette ligne, sinon vous pourriez, ici vous allez exercer une trop forte pression au niveau du genou et vous blesser. C'est pour ça qu'il faut idéalement ne pas dépasser la ligne des orteils ici. Donc là on est en position de l'arc avec le pied qui est orienté à 45 degrés vers l'extérieur. On vient se mettre sur la pointe des orteils avec tout le poids qui est orienté sur la jambe avant. Très bien. On lève le pied et on vient poser les orteils derrière le talon et on va en profiter ensuite pour poser le talon à 45 degrés comme ceci. Lorsque vous posez le talon, cri-cri, vous pouvez laisser vos orteils qui pointent à 45 degrés, comme ceci. Vous n'avez pas besoin de poser le talon et ensuite d'orienter vos pieds à 90 degrés. Vous pouvez le laisser à 45 degrés comme ceci. Exactement. Et ensuite, on transfère le poids du corps vers l'arrière. C'est ça exactement, Cathy. C'est exactement ça.
et on décolle le talon du pied avant. Maintenant, essayez de lever légèrement votre pied avant, comme ceci. Si c'est trop dur pour vous de rester dans cette position, n'hésitez pas à tendre un peu la jambe d'appui, comme ceci. Et lorsque vous serez plus à l'aise, vous pourrez descendre un peu plus, comme ceci. Très bien. On va le faire cette fois-ci de face. On pivote le pied gauche à 45 degrés. On fléchit les deux genoux. On transfère tout le poids du corps sur la jambe gauche. Vous allez venir décoller votre talon droit, ici. Et vous allez venir poser le talon. Ici, mes orteils pointent à 45 degrés. Et on va venir poser les orteils et vous voyez, mes orteils se dirigent vers l'avant. Dans cette position, on va venir transférer le poids du corps vers l'avant. On va faire comme ceci. On vient décoller le talon et se mettre sur la pointe des orteils. On lève le pied, on fait un demi-pas vers l'avant et on pose les orteils ici. Vous voyez, il y a au moins un pied entre mes deux pieds. Et on vient poser le talon comme ceci, tout simplement. On transfère le poids du corps vers l'arrière et on lève le talon du pied avant pour être en position du pas vide, tout simplement. Et on peut lever la jambe avant. On le fait une dernière fois, ensemble. On met les mains au niveau du bassin. On pivote le pied droit à 45 degrés. On fléchit les deux genoux. On transfère tout le poids du corps sur le côté droit. On décolle le talon gauche. On pose le talon. On pose les orteils devant soi. On transfère tout le poids du corps vers l'avant. On vient décoller le talon du pied arrière. On est sur la pointe des pieds. On lève. On pose les orteils. On reste sur la pointe des orteils. On pose le talon. On met tout le poids sur la jambe droite et on vient décoller le talon du pied avant comme ceci et on est en position du pas vide, tout simplement. Restez tous dans cette position, je vous regarde. Très bien. Et on revient. On se met en position et on fait le salut. Si vous avez aimé ce cours, je vous invite à me rejoindre sur ma plateforme Le Jardin du Tai Chi. Vous y trouverez plus d'une centaine de cours. Ces cours s'adressent avant tout aux débutants. Je vous guiderai pas à pas dans la réalisation des techniques sous plusieurs angles différents. Nous répétons ensemble les mouvements à travers les cours afin que vous puissiez facilement incorporer les techniques. Des cours de Tai Chi assis sont également disponibles pour les personnes ayant des problèmes au genou ou se déplaçant en fauteuil roulant. Un cours dédié à la mobilité des hanches vous permettra d'améliorer vos coups de pied et de travailler avec contrôle. Vous découvrirez aussi des routines de Tai Chi, les rituels du crépuscule, qui vous aideront à vous détendre et à favoriser l'endormissement. J'ajoute de nouveaux cours chaque mois, des cours de Qigong
et de Kung Fu seront également prochainement disponibles. Si vous souhaitez apprendre les arts martiaux chinois avec moi, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Le Jardin du Tai Chi. Le lien se trouve dans la